Panamax? Panamax? Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 22 novembre, aujourd'hui on va voir, faire un tour d'horizon sur l'ensemble du marché tout simplement. BTC s'approche des 100K, parfois on est proche, parfois on est 98, 97, etc. Mais en gros, on est vraiment à deux doigts de toucher les 100 000 $. D'ailleurs, on l'a touché sur le contrat du CME, il me semble, Chicago Mercantile Exchange. Donc on est vraiment à deux doigts d'avoir un vrai coup de spotlight de tous les médias, même si ça commence, et de franchir vraiment une étape très importante pour l'ensemble du marché crypto, mais majoritairement pour BTC. Et la question que la majorité d'entre nous se pose, parce que quand même beaucoup de personnes sont majoritairement en altcoin, c'est que oui d'accord, on est en bull run, on le sait tous, BTC est en train de toucher les 100 000 $, mais on n'a toujours pas d'alt season. Est-ce qu'on a fait le mauvais choix? Qu'est-ce qui se passe, etc. Ça me fait penser un peu comme à l'intro, hein. C'est un peu bizarre ce cycle pour l'instant. Bitcoin prend vraiment toute la liquidité, on a les institutionnels, donc à chaque fois les cycles sont évidemment différents, mais pas tant que ça. À chaque fois tout le monde dit que ça va être si différent, donc oui là on est les instituts qu'on n'avait pas avant, etc. Mais à la fin la cyclicité c'est la même, et ça c'est vraiment ce que je pense, les graphiques qui le disent, et même c'est logique. Donc la cyclicité ça a toujours été ça, et la question que je me pose souvent moi c'est que si j'avais eu la possibilité d'écrire un scénario il y a 6 mois, 1 an, c'est celui-là que j'aurais écrit en fait. Donc quand c'est le scénario que j'aurais écrit qui se produit, j'ai pas besoin d'être étonné, j'ai pas besoin d'avoir peur, etc. Parce que pour l'instant c'était plutôt prévisible. C'est-à-dire que si vous êtes là depuis plusieurs années, disons, mais il y a 1 an, si on vous avait demandé d'écrire votre scénario le plus privilégié, ça aurait probablement été celui-là. C'est-à-dire que d'abord en bull run, le bull run part 6 mois après le halving, on sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça que ça se fait. Au début de bull run, c'est d'abord BTC qui part tout seul et qui prend toutes les liquidités, ça tout le monde le voyait, tout le monde le sait. Et ensuite, c'est les altcoins qui pump et qui rattrapent tout leur retard et qui font des multiples que BTC ne fait pas, ça me semble logique. Peut-être ça dure 3, 4, 5, 6 mois, quoi, pas guère plus. Mais donc ça, c'est clairement quelque chose que tout le monde sait, c'est une cyclicité que tout le monde connaît, mais actuellement, le consensus, il est plutôt assez opposé à ce genre de scénario, alors que c'est le scénario de base, en fait. Et du coup, moi, quand je suis en train d'un peu de perdre mes repères, et que je me dis, ok, là, c'est bizarre, mes altcoins, ils pumpent pas, BTC, il y a 100K, si on retrace, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, au final, si j'avais dû écrire un scénario, ça aurait été celui-là. Du coup, tranquille, stick to the plan, en fait ce qui est en train de se passer, c'est ce qui a été prévu, quoi, tout simplement. Et aussi, faut pas jeter l'éponge, parce que ça revient avec ce que je viens de dire, mais si c'est ce qu'on a prévu, ça veut pas dire que ça va être facile, ok, mais c'est quand même ce qu'on attendait, et du coup c'est pas du tout le moment de capituler, il faut attendre la fin en fait, il faut attendre la fin du bal, et ça m'a fait penser quand je préparais la vidéo un peu au match France-Argentine, la finale de Coupe du Monde, mais le mec qui est parti au bout de la 79e minute, il a raté le match du siècle, tu vois. À la fin, tu restes jusqu'à la fin, c'est jamais fini. Là, on est justement juste au début, mais ça peut aller très très vite, tu vois. Ça m'a fait penser à ce match parce que je sais pas, à 5-10 minutes, j'ai oublié le truc, mais Mbappé, il nous fait un doublé et le match, il est complètement retourné, complètement relancé, et ça change tout, en fait, ça change tout. On parle d'une Coupe du Monde, et là, c'est pareil, en fait. Là, oui, il y a que Bitcoin qui monte, mais vraiment en 3-4 mois, ce qui est l'équivalent de 10 minutes d'un match, tu vois, ça va très vite. Ça peut aller tout aussi vite. Ça peut vraiment aller tout aussi vite, et ça va aller tout aussi vite. Les altcoins vont aller très très vite. On a goûté à ce début de bull run là pendant 4-5 jours il y a 2 week-ends, il me semble, on ira voir les graphiques où la Bitcoin dominance a perdu 2%, ce qui est rien, et on l'a vraiment senti sur les altcoins, et on a surtout connu quelques mois, il y a 1 an, entre octobre et mars, on a connu peut-être 2-3 mois d'euphorie, certes, mais pas d'euphorie non plus totale, comme c'est le cas en bull run, et vraiment, ça change la gueule de ton wallet, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, il faut garder les pieds sur terre, il faut rester, on va dire, mathématique, et il faut continuer à stick to the plan, c'est le propos de la vidéo. Du coup, on commence avec la map des cryptos, où on voit qu'on a encore des assez bonnes performances, on voit XRP plus 30%, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que Gary Gensler, et c'est pas celui-là la news, c'est pas celle-là la news, c'est celle-là, que Gary Gensler va resign, donc va step down, je m'excuse des anglicismes, va pas se faire licencier, va quitter son job à la SEC le 20 janvier, donc le jour où le président Trump arrivera en office. Donc c'est pour ça que XRP nous imprime un plus 30%. J'ai vu la news assez tard, j'ai hésité à prendre un trade assez court terme, de manière assez opportuniste. Malheureusement je l'ai pas fait, ça fait chier, parce que j'étais vraiment à deux doigts de le faire, et j'ai raté un plus 20-25%, donc ça dépend de la taille de wallet, mais sur ce genre de move, peut-être j'aurais mis 1500, 2000 balles x 10 par exemple, donc tu rates un 4-5 000 balles, c'est dommage, alors que t'étais à deux doigts de le faire, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo, parce que il faut accepter ce genre de choses avec des si on refait le monde, et c'est particulièrement vrai en crypto, tu vois. Et en bull run, on va avoir beaucoup de décisions à prendre tous les jours, c'est impossible de prendre 100% de bonnes décisions, et forcément que tout le monde, vraiment tout le monde, t'as des moments où tu te dis, putain, si j'avais fait ça, là, j'aurais pu avoir ça, j'aurais pu avoir ci, à la fin, faut juste
passer outre parce que c'est sûr et certain que tu peux pas jouer à la perfection. Donc voilà. Et c'est embêtant parce qu'en fait en crypto, sur des moves comme ça, bah tu peux le quantifier tout de suite. C'est-à-dire que je sais pas moi, tu peux dire un truc où tu peux pas quantifier, bah, j'allais dire une note à l'école, tu peux un peu la quantifier mais pas tant que ça. Tu te dis aussi putain j'aurais dû plus réviser et ça m'aurait fait avoir 16-17, mais tu peux pas être sûr que tu as eu 16-17. Mais là en crypto, t'es sûr et t'as tout de suite un chiffre dessus, c'est-à-dire putain je voulais faire ce move. Si je l'avais fait, ou si j'avais laissé ma position, si j'avais coupé, etc., bah, j'aurais gagné 500 balles, 1000 balles, 3000 balles en plus. Donc tout de suite, t'as le coup de marteau qui dit ah ça fait mal en fait. Mais du coup faut l'accepter parce que tout le monde, c'est le cas pour absolument tout le monde. Donc bref, on a des grosses performances, majoritairement sur les gros dossiers, Cardano qui continue, Atom plus 20%, c'est du jamais vu. On est donc bel et bien en bull run. Et là c'est ce que je venais vous dire pendant l'intro. C'est qu'on commence à être dans un bull run un petit peu plus classique. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est rare qu'on n'ait pas de grosses bulles de même coin, tu vois. C'est assez rare. On a les grosses market cap qui sont en train de pump là. XRP qui est en train de nous faire des très bonnes performances. Oui, c'est lié à Gary Gensler, mais quand même. Cardano, bien que j'aime pas les deux dossiers, il nous fait aussi des très bonnes performances. Atom, tout ça, ça commence à être des projets un petit peu solides, même si ça m'arrache un peu la bouche de le dire par rapport aux deux premiers, mais des gros dossiers avec des grosses market cap qui commencent à pump, tu vois. Donc ça commence à être une cyclicité assez classique, ou encore une fois, si on avait écrit le scénario il y a 6 mois, 1 an, on aurait dit celui-là. D'abord BTC qui augmente et qui défonce tout pendant 1 ou 2 mois, ensuite les grosses market cap pendant pareil 2-3 mois, disons, ensuite les middle market cap, ensuite les petites market cap, et ensuite les shitcoins. Donc peut-être que les shitcoins vont augmenter un petit peu pendant tout le cycle, mais en gros, on commence à revenir à la normale. Et ça, c'est une bonne chose, ok? Parce que ça va nous permettre de nous guider à travers ce cycle. Donc BTC au port des 100 000 $, Ethereum nous a fait une très belle journée hier, 100 milliards de dollars de volume et 43 sur Ethereum. Au niveau des news, assez rapidement, news assez anecdotique mais quand même importante, qui est que Jim Cramer dit à la télé en live, tout ce que je peux vous dire c'est acheter du Bitcoin parce que c'est un winner. Donc pour ceux qui ne savent pas, Jim Cramer c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. À chaque fois qu'il fait une prédiction, c'est l'inverse qui se passe. C'est tout con, c'est pas rationnel. Moi j'aime bien ce qui est rationnel, ça ne l'est pas. Mais à la fin, statistiquement, c'est une stratégie qui est bonne. C'est-à-dire que quand tu fais l'opposé de Jim Cramer, tu gagnes de l'argent, tu vois. Et donc là, c'est embêtant. C'est embêtant parce que, bien que ce soit pas un truc comme le RSI, un truc mathématique, etc., ce mec, je pense, représente bien la mentalité des gens. Et ça, c'est un peu un point négatif, c'est que même si lui est bullish sur Bitcoin, alors qu'à chaque fois qu'il est bullish, on crash, et à chaque fois qu'il est bearish, on monte, bah ça reste quand même dommage. Et je pense que ça représente bien le fait un peu de l'euphorie qu'il y a ambiante autour du BTC, en tout cas. Ensuite, on a une autre news qui est que la plus grande compagnie d'assurance d'Allemagne, Allianz, a acheté 25% de la levée de dette de MicroStrategy. Donc MicroStrategy, si vous ne suivez pas, ils sont en train de lever des quantités astronomiques de dollars pour acheter du Bitcoin. Ils sont lancés dans une forme de FOMO. Le mec, Michael Saylor, bah, je sais pas, il achète, il fait que acheter, il ne vend pas. Il appelle, dans une interview, il dit de manière assez drôle, il y a un nom pour appeler ceux qui achètent du dollar, on les appelle pauvres. Et du coup, lui ne vendra pas jamais ses bitcoins, surtout pas pour trader. Et là, en fait, on a une game theory qui est en train de rentrer par rapport aux grandes entreprises et aux pays, qui est, et ça, je suis en train d'extrapoler un petit peu par rapport au dossier de est-ce que les États-Unis vont créer une réserve fédérale avec du bitcoin, c'est que dès qu'il y a les États-Unis qui le font, les autres pays, les autres grosses entités, institutions seront obligées de suivre, même si elles ne le veulent pas, en fait. T'es obligé. Un autre exemple con par rapport à ça, je sais pas, je voulais dire avec un exemple avec le sport, mais je l'ai pas trop. Je l'ai pas. Mais en gros, une fois que les États-Unis le font, t'es obligé de suivre parce que t'es obligé de te battre sur ce dossier-là, et même si t'es pas d'accord avec ce qu'ils font, même si tu penses que c'est une connerie, tu vas quand même le faire parce que s'ils ont raison, les États-Unis, ils ont souvent raison par rapport à l'innovation, par rapport aux choses comme ça, bah tu peux pas te réveiller dans 15-20 ans en les ayant laissé tout le libre accès en fait. Donc t'es obligé de te battre et donc ça forcément ça va résulter en une demande de dingue au niveau du BTC et vraiment je pense que dans 5-10 ans la majorité des pays développés auront des réserves en Bitcoin et c'est la raison d'être, je sais pas, mais c'est vraiment le but vraiment de cet actif là. Encore une fois, j'ai un peu dévié par rapport au sujet, mais un argument que je peux vous donner assez rapidement, on pourra le développer plus tard, mais c'est que Bitcoin, c'est le premier instrument. Donc lui, il a été créé par l'homme, hein, c'est rare, parce que le diamant, c'est pas créé par l'homme, bon, c'est taillé, etc., mais l'or, c'est pas créé par l'homme, etc., tout ça, c'est des ressources naturelles. Le Bitcoin, c'est la première technologie, on va dire, qui a été initiée par l'homme, qui a pour unique but de protéger de la valeur. C'est la première fois que l'humanité connaît quelque chose qui résout ce genre de problème, d'accord? L'or, on a utilisé l'or pour le faire, durant ces derniers siècles, l'or n'a pas été créé pour ça. L'humain a vu toutes les ressources qu'on avait sur Terre, ils se sont dit, bon bah l'or c'est celui qui est le plus adapté
pour répondre à ce besoin-là, d'accord? On l'a pas créé uniquement pour ça. L'or, c'est utilisé pour faire des bijoux, c'est utilisé pour être beau, etc. Et une de ses caractéristiques, c'est de garder la valeur. En tout cas, c'est comme ça que l'humain l'a adapté. Et maintenant, on a le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est pas beau, c'est pas joli, ça fait pas des bagues, tu vois. Le Bitcoin, c'est uniquement pour réserver sa valeur. Et du coup, enfin bref, moi je pense que sur du long terme, ça aura beaucoup plus de succès que n'importe quelle autre forme de réserve de valeur l'humanité a connue. Ok, ça je voulais déjà passer. Bon, on va passer au graphique. Je vais regarder ça fait combien de temps qu'on est en vidéo. À parler tout seul, ça fait déjà 10 minutes. Au niveau des graphiques, on commence avec la crypto total market cap excluding BTC. Parce que là, on va s'attaquer un petit peu aux altcoins de manière assez rapide, hein, mais pour l'instant, comme j'ai dit en intro, il n'y a que Bitcoin qui monte. La majorité des gens s'inquiètent, je le vois, je le sens, les commentaires YouTube, les gens sur Telegram, les gens sur les autres posts Twitter, enfin ça se sent. Et même tout le monde, même moi, on se dit putain quel con, en final j'aurais dû passer en Bitcoin. Oui, au final, et c'est toujours facile, l'idée ça avait été qu'en mars, il fallait vendre, il fallait passer en Bitcoin pour gagner une exposition au marché. Donc moi je le pensais, je pense que je le disais déjà en vidéo, qui était, je pense que là il faut vendre, sauf que j'ai vendu pas du tout une majorité de ma position, parce que je me disais, si ce cycle est différent, à la fin ça n'est jamais, mais s'il est différent et qu'on part dès maintenant bull run, je pense que le fait de voir un train dans lequel tu n'es plus partir et tout casser, c'est beaucoup plus dur, donc en gros FOMO, c'est beaucoup plus dur que de devoir tanker des pertes, tanker des performances négatives, ce qui était le cas durant les 6-7 derniers mois. Ça reste pas facile, mais je pense que c'est plus facile de tanker des pertes et de rester investi plutôt que l'inverse, plutôt que d'avoir vendu trop tôt en fait. Au final, j'avais pas vendu trop tôt, même si c'était ce que la majorité des gens pensaient, c'était dur d'agir en conséquence, tout simplement. Donc l'idée, ça aurait été de rester investi sur le Bitcoin. Ok. Maintenant, on est 6 mois après le halving, on est au tout début du bull run, ça fait 1 mois que le Bitcoin y casse tout. Lorsque tu regardes historiquement, mais ça va être au moment des grosses caps, c'est au moment des altcoins. Donc là, ceux qui ont encore du Bitcoin, etc., est-ce qu'on est dans la même optique, dans la même manière de penser qu'à l'époque? Mais enfin, pas du tout, tu vois, pas du tout. Parce que là, tout le monde est en énorme profit sur BTC, c'est normal, on est en ATH, ok? Oui, il y a l'argument de se dire, mais maintenant, ceux qui achètent du BTC, c'est que les instits, eux, ça les intéresse pas, les mêmes coins, les shitcoins, etc. Oui, BlackRock va pas acheter ton shitcoin, mais c'est faux. À la fin, c'est des humains derrière. Les BlackRock, etc., ils détiennent du BTC pour leurs clients. Donc, eux, ils ont accès à ETH aussi, ça c'est intéressant. Mais ETH, pour moi, son heure de gloire n'est toujours pas venue et elle va venir. On rappelle que BTC est genre à 40-50% de son ancien ATH, auquel est 70 000 $, alors que ETH n'a toujours pas tapé son plus haut. Et ce moment va venir. Le jour où on va avoir des vraies grosses impulsions à la hausse sur ETH, c'est là où tous les altcoins vont bouffer. Ok? Et qu'est-ce que je voulais dire derrière ça? Je voulais dire que aussi, le marché n'a pas changé, parce qu'à la fin, c'est aussi des humains. Et à la fin, c'est logique. Ça s'appelle l'avidité, le grid. Ok? Quand tu fais des gains sur un très gros actif comme BTC, à la fin, lorsqu'il va être à 110, 120, 130 000 $, tu te rends bien compte qu'il va pas faire de x5, ok? Mais sauf que tu te dis, encore une fois, c'est un peu lié à la game theory, etc., mais tu te dis, bon bah là, maintenant, j'ai encaissé des gains. Qu'est-ce que je peux faire? Soit je cash out, mais je pense que le voisin, lui, il va continuer à acheter. Lui aussi, il a gagné ses sous sur BTC, il va continuer à acheter des plus petits altcoins pour faire des gains. Bah, moi aussi, je vais le faire pour essayer de le battre et juste pour en profiter. Out of greediness, tu vois, juste parce que le monde est greedy, parce que l'humain est greedy. Et les cycles financiers, les cycles crypto majoritairement, je pense que c'est pour ça qu'ils se ressemblent autant. C'est parce qu'en fait, ça revient à la même notion qui est la seule chose dans laquelle l'humain n'a jamais évolué au cours de ces, je sais pas, X dizaines, centaines dernières années, on va dire dizaines d'années, la seule chose dans laquelle l'humain n'a pas évolué, c'est l'investissement, c'est le mindset, parce que tout le monde ressent la même chose. Le mec dans 40 ans, enfin c'est la nature humaine, dans 40 ans, si je prends un gosse de 7 ans, et je le mets dans le noir et je lui fais un screamer, il va avoir peur, tu vois. C'est des émotions qui sont intrinsèques à nous. Et c'est la même chose dans l'investissement. Le greed, la peur, l'euphorie, tout ça, c'est comme dans toute l'humanité, un gosse de 7 ans, dans le noir, il a peur, tu vois, c'est logique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, et du coup, le moment des altcoins, il va venir. C'est comme on a prévu. Pour l'instant, c'est que BTC qui monte, ok. Le moment des altcoins va venir, et c'est là où il faut être placé sur, je pense, les assez gros altcoins, ok. Donc, à peu près, on va dire, ce qui est caractérisé comme des leaders, parce que si on suit la cyclicité normale, on est sur du BTC, bon, après, on va être sur du ETH. Donc là, pour l'instant, pour moi, on est entre ces deux zones, hein. On est à la fin de du monopole de BTC qui monopolise toute l'action sur le marché. On va bientôt commencer à aller sur ETH. Après, on va aller sur les grosses caps. Grosses caps, on va dire c'est top 50 pour aller après sur les autres et continuer le cycle qu'on connaît très bien. Donc pour moi, c'est le moment d'aller sur ETH. Je pense pas pareil que tu vas taper 1x4, x5. De toute façon, moi, je suis pas très bullish ETH sur le long terme. Mais là, c'est le moment d'aller sur les altcoins. Et pourquoi est-ce que ça peut tout rattraper et pourquoi est-ce qu'il faut pas s'inquiéter pour moi? Je vais vous montrer la Bitcoin dominance. Hop. Que tout le monde connaît quand même, mais il y a des trucs intéressants à dire. C'est, hop là, je vais la mettre en daily.
C'était juste ici. C'était juste ici, ce dump, les gars, on l'a senti, enfin, je sais pas vous, hein, mais on l'a senti violemment. Le 5 novembre, c'était exactement dès que je suis revenu à Paris, le jour où je suis revenu à Paris, on a eu 3-4 jours où tous les altcoins, ton portefeuille, s'il est majoritairement composé d'altcoins, il a fait plus 30% en 2 jours. En 2 jours, et maintenant on va dézoomer. Donc là, tout ce qu'on parle, c'est les petites bougies, entre guillemets, j'allais dire un mot qui est pas très politiquement correct, de faible, on va dire. Toutes ces bougies, toutes ces petites bougies, ça représente une grosse variation dans ton portefeuille, mais regarde tout le chemin qu'il y a à faire. Donc pour moi, ma target, elle est autour des 40%. Sur le long terme, je vous l'ai déjà dit, peut-être que des chemins sont différents en fonction des créateurs de contenu, mais moi je suis bearish sur cette charte, la Bitcoin dominance. Je pense que tout le monde va aller vers le Bitcoin maximaliste. Plus tu passes de temps, plus tu tends vers le Bitcoin maximaliste. C'est mon cas, hein. Moi je suis pas Bitcoin maximaliste, mais j'en suis pas très loin. À la fin, il y a que très peu de... Enfin bref, c'est une autre vidéo, on va dire. Mais quand bien même, sur 10, 15, 20, 30, 35 ans, la probabilité que tu aies des cryptos qui arrivent à bien utiliser la technologie de la blockchain pour vraiment apporter de la valeur dans le monde, elle est quand même supérieure à, pour moi, 80%, tu vois. Et sauf qu'à chaque cycle, à chaque fois que tu auras une crypto qui va vraiment apporter de la valeur, elle va prendre de la place, elle va bouffer la Bitcoin dominance. Donc pour moi, même si Bitcoin va continuer à augmenter vraiment de manière vénère pendant 30 ans, dans 30 ans, la Bitcoin dominance ne sera pas à 60%, elle sera 30-40, 20-30, tu vois, un truc comme ça. Donc pour moi, à la fin du bull run, on sera à minima dans ce range ici. Donc, est-ce que c'est le moment de paniquer sur ces altcoins et de vendre ici? Mais non, en fait. C'est équivaut à vendre un bottom, tu vois, ou acheter un top. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Après, graphiquement, on l'a déjà passé plusieurs fois. On est dans la zone de rechargement de la Bitcoin dominance, machin. On connaît tout le tralala. Et voilà, tout simplement, c'était ça que je voulais vous dire. En tout cas, ma vision du marché. Ensuite, si on regarde sur Bitcoin, bah, c'est vraiment des bougies qui font pas peur, j'allais dire, mais qui font vraiment plaisir. Limite qui font peur quand même. En weekly, on a encore un peu de mou, on peut aller chercher plus haut, on voit qu'on n'est pas à des niveaux de surchauffe digne d'un vrai bull run, on est vraiment en euphorie de dingue, il nous manque des très grosses news. Et moi je pense qu'elles vont arriver pendant ce bull run là, le marché US qui achète des BTC, 2000 BTC par an, Tesla qui accepte du Bitcoin, des trucs comme ça, tu vois, des gros catalyseurs qui crient vraiment qu'on est au top du bull market. Pour l'instant on n'y est pas encore. Ok, mais n'empêche qu'on fait probablement la plus grosse bougie monthly jamais faite sur BTC. Et actuellement, on voit que la crypto total market cap sans le top 10, parce que tout ce qu'on voit, ETH, BTC, XRP, Cardano, tout ça, c'est Dogecoin, tout ça c'est top 10. Là, on regarde les cryptos en dehors du top 10, il se passe vraiment pas grand chose, d'accord? Et en réalité, tant mieux, parce que ça veut dire que ça va permettre vraiment un temps de rotation de la liquidité, et ça va venir. La seule chose qui pourrait vraiment contrecarrer ces plans, ce serait vraiment une grosse récession, une grosse guerre mondiale, etc. Peut-être qu'on aura un sell the news lorsque Trump va aller dans l'office. Ça dépend si on aura un buy the rumor. Si on a un buy the rumor, ça va partir fin du mois, début décembre. Et ça, moi, c'est ce que je pense. Mais ça peut partir début décembre, en fait. On y est, quoi. On y est. Ça fait bientôt 6 mois, 1 an que je fais des vidéos. On a parlé pendant mars, avril, mai, etc. On attendait de savoir ce qui se passait. On n'avait pas trop d'indications. Là, on y est à 2-3 mois près. La probabilité que ça parte, elle est quand même très élevée. Donc c'est là où il faut être vif. Là, il faut être prêt et c'est pas du tout juste avant où il faut craquer. En tout cas, voilà ma conviction, voilà ce dont je voulais vous faire part dans cette vidéo aujourd'hui. Si on se fait un petit peu des targets au niveau, pareil, de la crypto total market cap, hormis le top 10, on voit aussi que le MACD, il vient de cross bullish. Alors ça, c'est plutôt bullish parce que si on regarde, la première fois, à chaque fois qu'il le fait, il fait pas une ou deux bougies vertes en fait. Il fait une grosse montée et de grosses périodes dans le vert. On voit juste ici, après le bear market, on a eu assez longtemps. Parce que là, je suis en 2 semaines en plus, on est vraiment dans une grosse période dans le vert. Donc là, en gros, on arrive dans un cycle de bull run où on va avoir de très bonnes performances. On voit qu'on a imprimé notre première bougie verte. On voit que ça n'existe pas un moment où il n'y a que une ou deux bougies vertes. Donc probablement qu'on arrive dans une période où on va avoir 6 mois très bullish, où on va pouvoir faire des gros gains. Il faut préparer, il faut savoir sortir. Et déjà, avant tout ça, il faut tenir et il faut gagner des sous. Okay, mais probablement qu'on va arriver aux alentours du trillion, je sais pas si ça se dit en français, du millier de milliards de market cap au niveau de cette charte, si ce n'est un petit peu plus haut, si vraiment le bull run dure un petit peu plus longtemps, peut-être qu'on va avoir une grosse correction et qu'on va repartir au niveau du 2000, 2500 milliards de market cap, et tout ça on va le suivre, mais c'est sûr que quand ça va partir en fait, ça va être tellement jouissif, et vous vous féliciterez d'avoir tenu. Alors j'avais ouvert cette page, je voulais pas vous la montrer, mais je vous la montre, parce que on se blinde les couilles pour ceux qui ont la ref, mais j'avais acheté ce même coin hier. Pour l'instant, 19 millions de market cap. Je vous la fais en vite. Là, peut-être c'est pas l'idéal d'acheter. Hein. Toute la journée, il était aux alentours de 12-13 millions. Moi, je l'ai acheté plus bas. Je l'ai acheté le 21 novembre. Je l'ai acheté ici. Après, la pump, là, je l'achetais pas dans les écrans.
Et j'ai racheté un petit peu ici tout à l'heure. C'est un mec qui fait un live sur PumpFund jusqu'à temps que son token il touche les 100 millions de market cap. Donc ouais, j'ai mis quelques milliers d'euros et je vais vendre un petit peu aux alentours des 40-50 millions de market cap pour voir si ça fonctionne bien. Non-financial advice. Mais ça aussi c'est quelque chose que je fais. C'est-à-dire que je prends on va dire des petites billes pour les placer un petit peu, entre guillemets pour m'amuser. Tu vois, ça t'occupe, ça stimule ton cerveau et ça prend le stress que tu avais sur tes vraies grosses lignes qui te déçoivent, qui ne pumpent pas. Ça te le prend et ça te refocus ton attention sur autre chose. Donc c'est les jeux vidéo, c'est des trucs comme ça, bah même si tout le monde crache dessus, les shitcoins, les jeux vidéo, etc. Moi ça m'aide, je trouve. Et lorsque je veux passer 1 heure, 2 heures à vraiment réfléchir à autre chose et avoir mon cerveau concentré sur autre chose, parce que c'est rare de penser à autre chose quand t'es autant dans la crypto, et ben je joue aux jeux vidéo et pendant 1 seconde, je pense pas une seule seconde à la crypto. Et un des exemples, c'est je raconte ma vie, hein, bon, on s'en bat les couilles. Je pense que là, il reste plus que 10 personnes et à vous, je peux vous raconter ma vie. Mais tout à l'heure, je suis allé chez le coiffeur. Et quand chez le coiffeur, tu penses H24 à la crypto. Et je suis sûr que je suis pas du tout le seul dans ce cas-là. Parce que on sait tout ce qui arrive, on sait ce qu'on attend, on a des grosses expectations par rapport à ça. Et c'est pas mal de pouvoir faire en sorte, trouver des moyens pour que ton cerveau ne pense pas à ça pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Je trouve que c'est une bonne chose. Écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire part en commentaire, à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Mais en gros, force à nous les gars, on va se récompenser et on va tout tuer. Ciao ciao.